Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente, attention, je prends mon souffle, le Chromebook Flip tactile 2 en 1 14 pouces d'Asus, numéro de modèle C434T. Donc, je vais l'appeler le Chromebook Flip afin d'accélérer le processus et de simplifier le processus. Mais qu'est-ce que c'est un Chromebook? Ben, c'est un ordinateur portable, mais qui ne roule pas sous Mac ou Windows, qui roule sur Chrome OS. Et Chrome OS, ben, en fait, c'est une version pour ordinateur portable d'Android. Donc, vous retrouvez toutes les applications, les jeux et les fonctionnalités qu'on a sur Android, là, sur les téléphones ou les tablettes. Donc, on est en terrain connu, même s'il ne s'agit pas de Windows, parce qu'on a aussi accès aux applications comme Microsoft Office, Lightroom pour ceux qui font de la photo, etc. Donc, c'est un ordinateur à peu près complet, je dirais, et vous allez voir même par les caractéristiques physiques, on est tout près d'un ordinateur portable Windows auquel on est habitué. Donc, un processeur Intel Core M3 de 8e génération, le modèle 8100. Donc, pour ce type de machine, c'est amplement suffisant, ça fonctionne très bien, ça répond très bien. Un écran 14 pouces de 1080p, donc qui affiche 1920 par 1080 pixels. Écran qui est tactile. Vous comprendrez plus tard aussi pourquoi l'aspect tactile était important dans ce cas-ci. On a du stockage, 64 gigaoctets de stockage interne. Et on a aussi un petit lecteur micro SD qui permet d'ajouter, si vous voulez, jusqu'à 256 gigaoctets, peut-être plus. Et même, on a un bonus de la part de Google. C'est 100 gigaoctets de stockage dans Google Drive, donc vraiment intéressant. Évidemment, c'est du stockage dans le nuage, donc ça prend une connexion Internet pour accéder à vos fichiers. Mais c'est toujours bon à avoir parce que Google Drive, généralement, un compte de base, c'est 15 gigaoctets. Du côté des ports, il y en a un port USB-C de ce côté, sur la tranche droite. Et du côté de la tranche gauche, on a plusieurs ports. On a un autre port USB-C. On a un port standard USB 3.1. On a une prise casque et des boutons physiques pour le volume, donc augmenter ou baisser le volume, et un bouton de mise en marche ou de veille. Donc, intéressant d'avoir autant de fonctionnalités physiques sur le boîtier de l'appareil. Sinon, on a aussi une pile à l'intérieur qui fonctionne vraiment longtemps. Évidemment, c'est un peu grâce au processeur Core M3 qui est assez... qui n'est pas énergivore, donc qui économise pas mal la pile. Après avoir utilisé beaucoup l'ordinateur, la pile était encore à peu près aux 2/3, à 64%, et ça me donnait un autre 6h30, 7h d'autonomie. Évidemment, on ne parle pas de jouer à des jeux vidéo là, pendant toute cette durée, parce que la pile va se drainer beaucoup plus vite, mais pour faire des petits travaux, pour aller sur Internet, des trucs comme ça, ça dure très longtemps. Et pour avoir mis l'ordinateur en veille toute une nuit, plus de 12 heures, il avait perdu moins de 10% d'autonomie. Donc, c'est vraiment un truc intéressant à prendre en compte parce que lorsqu'on achète un ordinateur portable, le but, c'est de ne pas avoir à toujours être branché dans une prise murale. Donc, quand l'autonomie est bonne, ça rend l'appareil fort intéressant. Autre caractéristique intéressante, c'est le clavier qui est rétro-éclairé. Et voilà, et vous verrez un peu plus tard une autre caractéristique intéressante, mais on va commencer par le clavier. On a ici une rangée de boutons qui fonctionnent, qui donnent des fonctionnalités comme le retour arrière ou retour vers l'avant sur Internet, recharger une page. On a le mode plein écran, on a le mode multi-application, donc on appuie là-dessus puis on peut choisir l'application qu'on veut. Et on a évidemment le réglage de la luminosité d'écran et du volume, en plus d'un bouton de verrouillage, donc ça c'est quand même intéressant. Bouton de verrouillage évidemment qui permet de verrouiller l'ordinateur lorsqu'on ne s'en sert pas sans toutefois l'éteindre. D'ailleurs, le simple fait de refermer le capot va placer l'appareil en veille, mais pas nécessairement le verrouiller, donc c'est important d'utiliser ce petit bouton. Sinon, le rétroéclairage est bien, mais pas égal sur toute la surface. Sur les bordures, on manque un petit peu de lumière. Et aussi, il y a le fait que selon certaines conditions de lumière, le rétroéclairage va devenir de la même couleur que le plastique gris de la touche. Et là, ça fait qu'on a de la difficulté à voir qu'est-ce qui est écrit sur les touches. Évidemment, changer d'angle ou de luminosité autour de l'ordinateur va régler ce problème, mais ça m'a un petit peu agacé. D'ailleurs, c'est à peu près une des seules choses qui m'ont agacé de cet ordinateur-là.
Sinon, le fait que la carte micro SD soit accessible. Donc, si on ajoute de la mémoire de stockage dans l'ordinateur, la mémoire peut être retirée à tout moment d'une simple pression du doigt. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui m'a le plus agacé de ça. Parce qu'évidemment, on peut stocker des fichiers, des trucs personnels ou confidentiels. Et on ne veut pas nécessairement que n'importe qui puisse simplement appuyer puis partir avec la carte micro SD qui contient ces documents-là. Mais sinon, la caractéristique la plus intéressante, à mon avis, c'est le fait qu'il y ait une charnière à 360 degrés qui permet donc de transformer l'ordinateur en tablette. Donc voilà, et on a accès à toutes les applications Android, évidemment, Netflix, YouTube, peu importe. Et c'est là que l'aspect tactile de l'écran prend tout son sens. Évidemment, lorsqu'on met l'ordinateur dans ce mode, le clavier à l'arrière se désactive. Clavier qui d'ailleurs est pas du tout bruyant, donc clavier physique où on enfonce les touches, mais qui est quand même silencieux, et ça j'ai bien apprécié. Voilà, comme je vous disais, Chrome OS qui est pas mal une version pour ordinateur d'Android. Donc on a les mêmes fonctionnalités avec Wi-Fi, Bluetooth, la rotation d'écran, tout ce à quoi on est habitué là, sur Android. Donc, et ça fait qu'il y a un petit bureau relativement épuré quand on est sur le bureau en mode laptop, si je peux dire. On peut fermer toutes les applications. Et puis, vous allez voir, c'est pas comme sur un bureau de Windows. C'est un bureau, ma foi, très épuré, avec seulement quelques icônes au bas. Évidemment, on peut en ajouter. Là, tout est personnalisable. Mais voilà. Côté du son, c'est vrai, le son est quand même assez bon. Il était un petit peu meilleur, un petit peu plus de son grave que mon ordinateur portable Dell qui roule sur Windows 10. J'étais agréablement surpris. Évidemment, on ne parle pas de beaucoup de grave. Là, ça reste un petit ordinateur avec des petits haut-parleurs. Mais c'est quand même bien de savoir que le son est quand même pas trop mauvais. Et pour avoir évidemment la meilleure qualité de son, on branche un casque filaire ou on peut connecter des écouteurs Bluetooth, évidemment, puisque ça se comporte exactement comme un téléphone ou une tablette. Moi, j'ai jumelé mes Samsung Galaxy Buds, donc les petits écouteurs sans fil de Samsung, et ça a fonctionné en quelques secondes à peine, donc ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, c'était ma critique du Chromebook Flip Tactile 2 en 1 14 pouces d'Asus, et je vous invite à lire ma critique complète et voir d'autres photos et caractéristiques du produit sur le blog de Best Buy.